salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Oh, soyez élevés ce matin. Prions à Dieu. Nous prions à Dieu qui n'a pas changé. Un Dieu qui écoute la prière. Sois béni ce matin, sois béni à chaque, sois béni dans les vies de tes enfants, sois béni au milieu de ce pays, sois béni au milieu de ce monde. Quand tes enfants vont à genoux en train de crier à toi, quand les gens cherchent une solution qui n'arrive pas, quand les gens crient pour trouver un secours. Oh, toi tu écoutes du haut des cieux. Tu écoutes du haut des cieux. Et tu es capable de sauver. Tu es capable de sauver. Oh, je bénis ta présence. Je bénis ton Jésus. Alléluia. Oh, sois élevé. Sois élevé. Qui est comparable à toi? Oui, il y a des dieux. Il y a des hommes sur cette terre. Mais personne ne peut se comparer à toi. Et c'est avec question que nous servons. Et c'est avec question que nous serons devant toi. Pour dire à ton peuple, tu es fidèle. Tu es fidèle. Même quand le monde est secoué, tu as dit que nous ne sommes pas de ce monde. Donc tu gardes avec assurance. Protège ton peuple. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est un jour particulier. Dimanche. Le jour de la résurrection. J'aimerais que tu comprennes. Même s'il y a la mort, même si l'ombre de la mort bloque des vies, Jésus a vaincu la mort. Et c'est ce Jésus que nous vous prêchons. Et c'est ce Jésus qui a voulu qu'aujourd'hui tu écoutes cette parole. Et c'est ce Jésus qui a voulu qu'aujourd'hui tu sois là en vie. Alors, j'aimerais seulement que tu te souviennes des bontés de Dieu. Même si elles sont déjà passées, j'aimerais que tu le lui dises et que tu dises à Dieu ce que tu as fait hier. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu peux encore le faire demain. Parce que tu les renouvelles. Et j'aimerais que tu sois dans la joie. Que le poids des stress, le poids des problèmes ne soit pas sur toi. Mais que la joie de l'Éternel puisse te remplir encore ce matin.
Pendant quelques minutes, nous allons tourner nos cœurs vers le Seigneur. Nous allons élever nos voix. Et nous nous tournons pour bénir ce Dieu merveilleux. Il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Si tu manques des mots, dis-lui merci. Si tu as des mots, alors dis-lui que tu l'aimes. Alléluia. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime. C'est même insuffisant. C'est que je sens, j'éprouve dans mon cœur. Mes pères comprennent que c'est les mots que je... Mais mon cœur est au-delà. Tu es tout. Tu es tout. Que serions-nous sans toi, Seigneur? Oh, la Bible dit, si l'Éternel n'était pas pour nous, il nous aurait englouti tout vivant. Béni soit l'Éternel. Oh, c'est pourquoi je te bénis. Je te bénis, Dieu. Oh, merci. Ta présence ce matin et nous recommandons cette parole. Mon frère, ma soeur sont là. Je prie que ta parole leur donne la vie. Non seulement qu'ils écoutent cette parole, mais que cette parole leur donne la vie. Qu'ils marchent encore, espérant sur toi. Sois béni, Jéhovah, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse aujourd'hui, un jour merveilleux. Si le diable devait te tuer, bloquer ta vie, il devait le faire en dehors de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la vie. Et je prie maintenant que tu te tiennes dans la présence de Dieu, que tu reçoives cette vie. La vie de Dieu chasse la mort. C'est la vie éternelle. Ce matin, le Seigneur nous donne une parole d'encouragement et d'espérance. Je vais introduire en lisant dans Romains au chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Le Saint-Esprit nous dit ceci:
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh, merci Seigneur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu a décidé de te donner un avenir sûr malgré tes souffrances actuelles. Oh, je veux encourager quelqu'un. Le Seigneur a décidé de te donner un avenir sûr malgré les problèmes que tu as. Dans Psaume, la Bible dit: une fois, Dieu a parlé. Deux fois, j'ai entendu que la force est à l'Éternel. Quand il parle, il parle. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimé, quel que soit le visage que la souffrance peut prendre dans la vie de quelqu'un, oh alléluia, quel que soit le visage de la souffrance, la Bible dit, elle ne peut pas être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La souffrance dans plusieurs visages. Aujourd'hui, c'est la maladie. Hier, c'était la sorcellerie. Avant-hier, c'était la famine. Dans les maisons, c'est le chômage, c'est la stérilité. Oh, quel que soit le visage que la souffrance peut prendre dans ce monde, dans la vie des enfants de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, elle ne peut pas être comparée à la gloire. C'est quoi la souffrance? La souffrance est une expérience douloureuse. Cette douleur peut être physique, elle peut être morale. Je suis en train de parler aujourd'hui à quelqu'un qui souffre, qui trouve que le temps actuel, il n'en peut plus. Notre Dieu est un Dieu d'espérance. Les souffrances ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Tu fais des expériences douloureuses. Là où tu travailles, tu fais des expériences douloureuses dans ton foyer. Oh bien-aimé, ton cœur connaît. À l'intérieur, ça brûle. Même si tu ne le dis pas. Il y en a d'autres, ça même quitter le cœur. Le corps est touché par la maladie. Le corps est touché par une infirmité. La famille est touchée par la mort. Quel que soit le visage de la souffrance, elle ne peut pas être comparée à la gloire. J'aimerais d'abord analyser ce verset avec vous. Je disais que j'étais en train d'introduire. La Bible dit que les souffrances du temps présent. Oh, je bénis le Seigneur. Je retiens la première chose. Que les souffrances ont un temps limité.
Dieu sait circonscrire le temps de la souffrance. Et je prie vraiment aujourd'hui que Dieu limite le temps de la souffrance dans ta vie. Ce temps a une limite. Le temps présent. Donc il y a un temps qui ne peut pas dépasser. Oh, tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup pleuré. La douleur est grande. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, cette souffrance a un temps. Oh, ça c'est merveilleux. La deuxième chose, dans ce verset, Dieu nous parle de la gloire. Oh, ça, il n'y a que Dieu qui promet. Un homme peut te promettre l'argent. Un homme peut te promettre la richesse. Un mariage. Du travail. Je ne sais pas quoi que les hommes promettent. Mais il n'y a personne qui peut te promettre la gloire. La gloire, il n'y a que Dieu. Le cabot, la gloire, il n'y a que Dieu. Et Dieu, quand il promet la gloire, il va mettre un poids de consolation, un poids de bénédiction dans ta vie. Et Dieu dit, cette gloire est à venir. Et cela est révélé aux enfants de Dieu. Oh, cette gloire n'est pas pour n'importe qui. Pour les enfants de Dieu. C'est merveilleux. Parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Cette gloire vient du Dieu puissant. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset, dans un même verset, Dieu fait une comparaison entre la souffrance et la gloire. Oui, je vais dire à quelqu'un, ta vie peut passer en un instant de la souffrance à la gloire. Dieu peut changer et veut changer. Aujourd'hui, ta souffrance à la gloire. Parce qu'il est fidèle. Alors, je vais prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible qui a vécu ces choses. Et je vais vous parler de cet homme. Je suis dans le livre de Juges, au chapitre 11. Je vais commencer à partir du premier verset. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant
afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'histoire d'un homme dans la Bible. Jephthé. Cet homme est né d'une femme prostituée que Galade avait eu. Comme par hasard. Mais Galade était marié dans sa maison. Il a eu d'autres fils après Josué, ou à côté de Jephthé. Quand ses enfants ont grandi, ils ont dit à Jephthé: non, non, tu ne peux pas rester avec nous dans cette maison, parce que tu es l'enfant d'une autre femme. Ils ont chassé Jephthé. Jephthé a commencé à dormir dehors. La Bible nous dit qu'il est parti dans le pays des Tob. Alors c'était des gens de rien qu'ils ont attaché à lui. C'est pour vous montrer la valeur que Josué et que Jephthé, je m'excuse, a eu de l'or dans sa vie. À un moment donné, à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu a suscité les fils d'Ammon pour venir faire la guerre contre Israël. Ils ont cherché une solution quelque part. Dans tout le pays, ils n'ont pas trouvé la solution. Ils se sont rappelés qu'ils ont leur frère Jephthé. Ils sont partis le chercher. Et Jephthé leur a donné les conditions. La première, c'est de faire ce qu'il va dire. La deuxième, c'est de régner sur tout le pays. Voilà que le pacte était conclu. Et Jephthé est venu combattre. Et il a gagné la guerre. Il a régné sur Israël. Les souffrances que tu traverses dans ta vie ne peuvent pas être comparées à la gloire que Dieu te réserve. Et j'ai pris l'exemple de Jephthé. On ne connaît même pas le nom de sa mère. Quelle souffrance! Mais un jour, cet homme était devenu le roi. Je m'aimerais retenir de la vie de Jephthé certains points, 7 probablement. Et après nous allons prier avec vous. Parce que c'est un jour particulier. La première chose, Jephthé a souffert à cause du péché de sa mère. On dit que c'est l'enfant d'une prostituée. Il y a des gens qui souffrent par procuration. Il y a des filles qui ne sont pas mariées à cause du péché des autres. Il y a des enfants
gens qui souffrent aujourd'hui. Parce que le père a péché. Parce que la mère a péché. Il y a des gens qui sont victimes. Aujourd'hui, il faut que la gloire de Dieu descende pour briser cela. On a refusé à Jephthé parce qu'il était né seulement d'une mère prostituée. Il y a des gens qui ne sont pas engagés au travail à cause des problèmes que le père a connus, que la mère a connus, que la tribu, frère. Oh, tu es là aujourd'hui. Pendant que tu me suis, c'est ce film qui passe devant toi. Il y a des gens qu'on hait seulement. Pas parce qu'eux ont fait quelque chose de mauvais, non. À cause du péché des autres. Et tu souffres par procuration. Quelle souffrance morale! Quelle souffrance morale! Oh, tu es là aujourd'hui. Tu as raté beaucoup de choses. Tu as raté ta vie. La deuxième chose que je retiens, c'est Jephthé. Il a été rejeté par ses propres frères. Est-ce ton cas aujourd'hui? Oh, il y a des gens qui sont rejetés par leurs frères. Leurs frères de sang. Leurs frères dans les églises. Leurs frères au travail, là où ils vivent. Ils sont marginalisés. Ils sont rejetés. Aujourd'hui, je parle à une âme qui souffre. Parce que l'âme qui souffre a besoin de la consolation. Et la consolation ne peut venir que quand la gloire de Dieu vient. Troisième chose. De la maison à la rue. Il n'avait jamais pensé se retrouver un jour dans la rue. Oh, cet homme de Jephthé. Tu n'as jamais pensé vivre la situation que tu vis aujourd'hui. Quand tu étais enfant, c'est ton père. Quand tu servais le Seigneur dans ton église. Quand tu travaillais à tel poste ou à tel autre poste. Mais il y est arrivé. La vie est faite ainsi. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te confies au Seigneur. Il est parti dans la rue. Autour de lui, il n'avait plus le confort de la maison. Oui, il y a des gens qui ont perdu le confort. Il y a des gens qui ont perdu la vie qu'ils avaient. Mais je bénis le Seigneur, j'aime le Seigneur. Le verset 4 me dit, quelque temps après, oh alléluia. Frère, il y a toujours un temps après. Il y a toujours un temps après. Tu es là où tu es. C'est le temps avant. Aujourd'hui, il y a un temps après. Je prie le Seigneur que le temps d'après commence dans ta vie. Que le temps d'après commence dans ma vie. Que le temps d'après commence pour ce pays. Que le temps d'après commence pour les églises. Il y a toujours un temps après. Après la souffrance, c'est la gloire. Ce n'est pas Jephthé qui a créé le temps après. Non, c'est l'Éternel qui a créé le temps après. Oui, Dieu créera le temps d'après dans ta vie. L'orgueil des hommes a une limite. L'orgueil de ceux qui te méprisent a une limite. Il y a toujours dans la vie d'un homme qui se confie en l'Éternel un temps d'après. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le verset 5 et 6 m'inspire beaucoup.
Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Dieu ramène à Jephthé les gens qui lui ont fait du mal. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les gens qui te font du mal, Dieu les ramènera vers toi. Pourquoi Dieu les amène vers Jephthé? Premièrement, pour que Jephthé sache que c'est Dieu. Ce n'est pas pour que tu les maudisses. Non, pour que tu saches que c'est Dieu. Deuxièmement, pour que tu pardonnes. Plusieurs continuent à souffrir parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Que toi d'abord, ça je parle de toi, je ne parle pas des gens qui t'ont fait du mal. Toi d'abord, tu dois savoir que c'est Dieu. Deuxièmement, tu dois pardonner. Troisièmement, tu dois les amener à l'Éternel. C'est pourquoi tu as amené ces gens vers toi. Oh, alléluia. Le verset 8. Mais donne la sixième chose. Les anciens de Galade ont dit à Jephthé, tu seras notre chef. C'est lui de tous les habitants de Galade. Oh, la gloire de Dieu, elle est grande par rapport à la souffrance. Il a souffert dans une maison. Il a souffert dans une famille. Il a été chassé dans une famille. Mais là, Dieu l'élève au niveau du pays. Dieu l'élève au niveau de plusieurs familles. Tu as perdu un, tu recevras 5. Tu recevras 10 avec l'Éternel. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimé. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Dieu est en train de t'introduire dans une autre ère, dans une autre saison. Ce que tu as perdu, c'est rien par rapport à ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Il a décidé de te donner un avenir fait de gloire, fait de choses. Tu as longtemps pleuré. Ta douleur était grande. Mais Dieu a décidé. Quand Dieu décide, il décide. Oh, la septième chose. Ils ont dit à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge. Si nous ne faisons pas ce que tu dis, ah oh, que c'est merveilleux. Le temps va arriver où ta parole à toi, ta parole aura un impact que tu ne peux imaginer. Le temps va arriver où quand tu parleras, ça se fera. Et au milieu des hommes et devant le diable, ça se fera. Ça, c'est cet homme qui a souffert. Ils ont dit, nous allons faire ce que tu vas dire. Et si je rentre au verset 3, quand on a chassé Jephthé, il n'a pas dit. Bouche fermée, il a fui. Mais à ce moment-là, on lui dit, non, non, maintenant tu parleras et nous ferons ce que tu diras. Frère, la souffrance d'aujourd'hui a une limite. Elle ne peut pas être comparée à la gloire. Combien de temps dure ta souffrance? Une année? 5 ans? 10 ans? C'est le temps présent. Le temps qui vient, Dieu veut remplir ta vie de la gloire. Et il y a un mystère de Dieu. La seule façon d'éliminer la souffrance, c'est de recevoir la gloire de Dieu. Lisez le psaume 90, Moïse, le psaume de Moïse. Il dit à Dieu, réjouis-nous autant d'années que nous avons été dans le malheur. Oh, le temps est arrivé. Dieu veut te réjouir. Dieu veut remplir ta vie. Je parle à quelqu'un qui n'a plus d'espérance. C'est le temps de la gloire de Dieu. Oui, les souffrances d'aujourd'hui, quand tu regardes autour de nous les maladies,
Quand tu regardes les chômages, les gens qui pleurent et qui crient dans tous les sens, tout est bloqué. Mais je suis venu t'annoncer une chose. Il y a une gloire qui vient dans la vie. Il y a une gloire qui vient dans ce pays. Il y a une gloire qui vient dans ta maison. Il y a une gloire qui vient dans ta santé. Et cette gloire, elle sera plus grande que les souffrances que tu traverses aujourd'hui. Alors j'aimerais prier aujourd'hui. Parce que tu as écouté cette bonne nouvelle. Nous avons un Dieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aujourd'hui la bonne nouvelle. C'est que le temps de la souffrance est terminé. Le temps de la souffrance est limité. La gloire de Dieu arrive. Alors, tu souffres moralement, physiquement, spirituellement. Tu es malade, quel que soit ton problème. Lève ta main là où tu es. Tu es vivant. Jéhovah, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Quand le monde vient, c'est sous ses yeux. Quand l'homme vient, c'est sous ses yeux. Même quand l'homme mourra, c'est sous ses yeux. Il voit tout. Il connaît le début de l'histoire de l'homme. Il connaît la fin de l'histoire de l'homme. Le Dieu de toute gloire. Tu m'as envoyé aujourd'hui pour proclamer la bonne nouvelle. Dire à mon frère et à ma soeur que le temps de la souffrance dans sa vie est terminé. Le temps de la maladie est terminé. Le temps de la stérilité est terminé. Le temps des pleurs est terminé. Le temps du rejet est terminé. Le temps de l'humiliation est terminé. Pourquoi? Parce que tu fais venir une gloire dans sa vie. Oh, c'est pourquoi je prie maintenant. Que ta gloire vienne. Que la gloire de Dieu vienne dans ce pays. Que la gloire de Dieu revienne dans les églises. Que la gloire de Dieu revienne dans les familles et dans les maisons. Que la gloire de Dieu puissant. Oh Jéhovah, je te bénis. Tu es fidèle. Je te connais fidèle. Je te connais fidèle. Je te connais fidèle. Ce frère souffre réellement. Cette soeur souffre réellement. Oh, souffre. Il y a des gens aujourd'hui que le diable maintient de la souffrance. Oh, je suis venu proclamer la délivrance. Reçois la délivrance divine. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'ennemi qui te maintient dans la souffrance. Je brise les chaînes du diable qui te maintient dans la souffrance. Commence une nouvelle saison. Commence une nouvelle saison. Au nom de Jésus, n'accepte plus le poids de la souffrance. Christ a souffert à ta place. Jésus-Christ a souffert pour nous. Oh, c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Et nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs de voir la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Père, je viens t'élever ce matin. Parce que dans la vie, avec toi, il y a toujours un temps d'après. Même dans le livre de Révélation, tu nous dis que tu limiteras le temps de la souffrance sur cette terre. Oh, je suis content. Dans la vie de chaque homme, dans la vie de tes enfants, limite ce temps. Pour qu'ils ne regrettent pas ton nom, pour qu'ils ne maudissent pas ton nom,
pour qu'ils ne rejettent pas ton nom. Jéhovah, je te bénis. Je te rends grâce. Aujourd'hui, que ce soit un jour où nous commençons, nous entrons dans une nouvelle saison. Que ce soit le temps d'après la souffrance. D'après la souffrance dans nos maisons, dans nos vies, au travail, dans notre corps. C'est pourquoi pour ceux qui sont malades maintenant, je prie et je proclame la santé divine, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que la puissance du Saint-Esprit communique la santé à toutes les cellules, à toutes les fibres de ce corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont tourmentés par le monde des ténèbres, je prie, Seigneur, que la puissance de Dieu les délivre au nom de Jésus. Ceux qui sont rejetés, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils soient retrouvés. Il y a des gens aujourd'hui, ils souffrent tellement, on n'a même pas le temps de connaître son père, ni sa mère. C'était le cas de Jephthé, mais un jour, tu l'as visité. Oh Seigneur, le temps est arrivé. Visite ce frère et cette soeur. Que ta gloire vienne. Au nom de Jésus. Bien-aimé, 2 Corinthiens 4, 17 nous dit ceci. Pour conclure, j'aimerais que tu comprennes ce verset qui est merveilleux et que ça soit un encouragement pour toi. 2 Corinthiens 4, 17, nous allons conclure par là. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a eu plusieurs afflictions. Cette somme a créé un poids, pas de douleur, mais un poids de gloire. Et pour vivre cette gloire, tu dois regarder non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ces choses, c'est Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus. C'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Chaque jour, repasse ces choses dans ton cœur. Parce que Dieu a décidé. Je reprends encore. Dieu a décidé. Ce n'est pas un homme. Dieu a décidé de te donner un poids éternel de gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous allons faire l'offrande, comme je vous dis toujours. Fais-le aussi. Par rapport à toutes tes souffrances, fais un sacrifice. Une annonce pour Dieu, c'est fini. Je le fais pour ma vie, je le fais pour l'église sous féconde. Je dis c'est fini. Le temps de la souffrance est terminé. Je le proclame maintenant devant le Seigneur. Proclame aussi pour ta vie. Seigneur, le temps de la souffrance est terminé dans ma vie. Le temps de la souffrance est terminé dans nos maisons. Le temps de souffrance est terminé dans nos églises. Le temps de souffrance est terminé dans ce pays. Parce que tu es fidèle. Sois béni, sois élevé. Père, je bénis la semaine qui commence. Que tes enfants ne pleurent plus. Qu'ils voient le Seigneur. Qu'ils regardent aux choses invisibles. Et qu'ils te bénissent. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.